Au Maroc, il voulait venir derrière moi pour qu'on puisse faire le truc. Mais c'était déjà trop tard parce que moi, j'ai déjà pris ma vie en main. Il devait me marier. Donc, je lui ai dit, ah, moi, je me marie. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais caché cette histoire sur Internet. J'ai toujours tout dit. Peut-être que c'est maintenant, il faut la mauvaise foi. Sinon, j'ai déjà expliqué bien. Voilà. Donc, du coup, il dit, il me marie. Il dit, oui, c'est comme ça y est. Voilà. Donc, du coup, je suis arrivé en France. Le jour que ça, tout dernièrement, le 14 septembre, j'ai raconté mon histoire que je suis arrivé en France. Je suis arrivé en France le 14 septembre 2019. Le 15 septembre 2019, mon mari dit chambre à part. Est-ce que vous comprenez? Voilà. J'ai pas envie de revivre des histoires qui vont me faire mal. Vous avez compris? Il me dit chambre à part. Il dit aïe. Il me dit non, faut payer, comment on appelle ça? À chaque fois qu'il n'y a pas de l'histoire, ça me fait tellement mal. Ça me fait beaucoup mal en fait en réalité. Il me dit non, faut payer, mais pourquoi? Et moi, je suis quelqu'un, je ne me laisse pas faire en fait en réalité. Voilà. Je ne me laisse pas faire du tout. L'histoire que je vous parle là, tout dernièrement encore, j'ai retracé et j'ai mis les vidéos encore sur mon Snap. Mes abonnés qui me suivent là, ils ont vu ça. Vous avez compris? Moi là, je suis une lionne. Oui. Si ça va te donner les mauvais souvenirs, tu peux arrêter, hein, Sylvia. Où deux personnes femmes se prostituer là, je ne prends pas le chemin de la prostitution. J'affronte la vie. Un rond ne me donnait pas. Il n'avait rien. Mais quand je suis arrivée là, j'ai envoyé colis des gens. Donc la dame m'a payé de l'argent. Et puis c'est venu avec mes pommades que j'ai vendues à mes tantes, à mes grands soeurs ici en France. Moi je suis une battante, c'est pas blanc. C'est là qu'elle dit, ah, il faut que je fasse une formation en ligne. Puis j'ai vu ma conseil de la mission locale. Elle a fait mes trucs pour que je puisse faire mes formations. J'ai appelé, comment on appelle ça? J'ai expliqué le problème. Je n'ai personne ici. J'ai expliqué le problème à ma conseil de la mission locale. Elle a appelé mon mari. Elle lui a parlé. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Tout va se régler. On est en 2019. On part en février 2020. Je vais, comment on appelle ça? La porte, je vais vous montrer. Je vais ici chez moi ici. Je vais vous montrer la porte. Les amis, tapotez. Aïe, écran, bossi, partagez. Aïe, tapoter, aïe, partager. La vérité, là, c'est ici. Arrêtez d'écouter elle a dit que là. Elle me met Erwan, tu es bête comment? Donc, pourquoi tu écris ça là? Vous voyez que la porte, elle est cassée, non? Oui. Voilà, c'est moi, j'ai cassé. C'est une chambre. Il dit que je vis dans le truc. Voilà, ici, là, c'est. Vous voyez que mes trucs sont dans le carton. Je suis en plein, je dois aménager chez moi ici. Donc, c'est mes ustensiles, mes trucs, mes assiettes, tout ce que je dois mettre dans les trucs qui sont ici, en fait. Ici, c'était une chambre où je mettais que mes affaires ici avant. Il n'y avait que mes habits ici avant. Voilà. Si vous montrez bien, Vanessa, elle va après ça pour aller rencher ailleurs encore. C'est son travail. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer la porte qui est cassée là. J'avais mes affaires là-bas. Et il avait envoyé son ami qui était à la maison avec nous. Et un jour, je suis allée à l'école, je reviens. Il a donné la clé à son ami. Il est là, puis je parle. Les gens ne savent pas encore ce qui se passe ici. Mais ce monsieur-là, je serai toujours reconnaissant. Elle dit à Vanessa, il faut attendre 2 jours, 3 jours, tu vas bien comprendre. Ok, on écoute. Donc là, il a donné la clé. Il y a mes affaires là-bas et il a donné la clé à son ami qui ne vit pas avec nous. Le monsieur est parti la clé. Je lui demande, il me dit, il a donné la clé à son ami. Il dit, ben pourquoi? C'est quand même et puis j'ai cassé la porte. Le 5 février 2020, je suis assise. C'est moi, je raconte mon histoire. Ce sont ses amis qui sont venus. J'ai montré la vidéo là sur Internet, sur mon Snapchat, pour ceux qui ont regardé. Je vais chercher pour voir si je peux voir ça ici. Parce qu'il y a des... Je vais à mon compte et puis ça est dedans. Donc du coup, ça donne des téléphones. Ça là, j'ai expliqué, hein. Mais il y a des gens qui n'ont pas vu en fait. Donc, ils sont venus chez moi pour que je puisse quitter, puisque il me disait que oui, il doit faire ce que j'ai. Donc du coup, il voit que je ne fais pas des choses. Il dit non, c'est pas ça. Moi, je connais la loi du mariage. Tu vas pas me prendre en haut comme cela. Donc là, pour lui, il fallait que je quitte. Il dit, je quitte pas parce que ici, c'est mon foyer. Voilà, ici, là, c'est ma maison. Tu n'es pas, si tu veux que je quitte ici, va divorcer. C'est comme ça, il a envoyé. Là, c'est à peine arrivé, hein, un an. À peine arrivé. Je sais pas, à peine arrivé. Il dit, je suis arrivé le 14 septembre, le 15 septembre, en fait, chambre à part, sur sa demande, hein. Je vous parle de quelque chose. Sur sa demande. Ça dit, et je suis là, je dois payer ma nourriture, je dois m'occuper de moi-même, hein. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Je dois m'occuper de moi-même, hein. Je suis trop fière de moi. Et personne ne pourra dire, Sylvia, Jessie.
L'ennemi sera là. J'adore l'ennemi parce que c'est ma motivation. Voilà. Je ne me suis jamais prostituée en France. Voilà. Et c'est comme ça que j'appelle mon ami. Et on parle parce que c'est comme un frère pour moi. Il me dit non, fais doucement. Voici. On ne dort pas ensemble. Chacun fait sa chambre à part. Chacun prépare sa nourriture. On est dans la même maison, hein. Mais chacun prépare sa nourriture. Chacun vit sa vie. Chacun vit sa vie. Je dois quelque chose de mongolais à quelqu'un là. On continue. Il envoie des gens. C'est la partie qui m'a le plus blessée jusqu'à présent. C'est ce qui a gâté même notre relation en fait. Voilà. 5 personnes, dont un monsieur qui s'est fait passer pour le gendarme. Je vais vous montrer la plainte que j'ai portée. Hey, ouvrez vos oreilles, oh. Ceux qui aiment parler sans savoir là. Ouvrez vos oreilles et puis écoutez. On a dit d'enregistrer. Parlez ça à Vanessa, ça c'est son travail qu'il a là. Vanessa, on dit d'appeler le téléphone. Tapoter, Sylvia est en train de parler de sa vie. C'est pas de ce qu'on va vous raconter. Elle-même, elle est en train de dire ce qu'elle a envie de dire. Donc, Aïe Sabaya, tapoter, appelez les voisins du bâtiment B5. Dites au bâtiment C3 de rester là-bas, oh, pardonnez. Venez. À écran, bossi, à écran, bossi. Quand tu vois quelqu'un qui me suit, il dit non, Sylvia a dit, parce que voilà. j'explique à mes abonnés, parce que moi je parle beaucoup de, comment on appelle ça? Je parle beaucoup, c'est parce que je parle beaucoup sur l'immigration, le couple. Donc je parle à mes abonnés pour que eux là, ils puissent, ceux qui viennent ici, s'ils ont des problèmes dans le foyer de ces gens, ils puissent vraiment se tenir bien. Donc c'est des choses que je ne comprends pas. Non. C'est pas parce que le bonheur de Dieu me fait mal, ma chérie. Le bonheur, c'est pas seulement que le mariage. Voilà. Je suis très heureuse en ce moment. Tu viens ton snap là, on appelle ça comment? On y va. Si elle va oublier ce qu'elle veut dire là, voilà. Laissez-elle va parler. On y va. Donc tu l'as su là, tu connais pas son snap. Hey. Donc du coup, oui, il a envoyé ses amis en question. Et puis, ils sont venus ici pour faire du n'importe quoi, genre pour me chasser de la maison. Mais je ne me suis pas laissé faire, hein, Rocky. Aïwa. J'ai montré ça sur Snap. Voilà. Sylvia a vécu. Voilà le procès qu'elle a. Attends, l'an 2000. Voilà. Attends. Voilà. Ils sont prêts à capturer comme ça. Non, il n'y a pas capturé. Affaire contre Vanovel, Anne, violence. Voilà ça qu'elle a. Vous voyez? Voilà. Voilà. Le 7 février, tu vois un peu, l'an 2020. Vous voyez? Oui. Voilà, procès verbal. Aïwa. Voilà, et c'est 2020, à peine arrivé, moins d'un an. À peine arrivé. Voilà, PV épouse troquée. C'est ma plainte qu'elle a. Voilà. Donc, ça vous dit que quand vous ne connaissez rien, fermez-la. En tout cas. Il faut dire ça à Vanessa, sinon nous on sait déjà depuis Facebook. Pourquoi je ne pas tout? Ses familles voient, eux ils parlent pas, c'est vous qui parlez en fait. Question. Je ne me cache pas. Angela, tu veux monter pour elle, pour faire quoi? Et quand je vais monter pour Tu veux monter ici là pour faire quoi? Ok, tu vas monter tout à l'heure. Donc, quand ils sont venus dans cette tapoter, ma belle. Pour me chasser de la maison, ils ont créé affaire à une illettrée qui ne connaissait rien de ses droits et tout ça. Ils ont ça a duré 3 heures de temps et ils ont commencé à m'intimider qu'on vu, on va appeler la police. J'ai dit, mais allez-y, appelez-les. Moi, j'étais assis tranquille. Quand j'ai vu qu'ils ont commencé à faire leur connerie, j'ai appelé la police. Et quand ils ont vu que la police, elle ment. Elle ment. Donc, pour ça qu'elle mis encore, je mens. Angela, elle ment pourquoi? Pardon, il ne faut pas regarder les commentaires. Pardon. Angela, attends. Angela, n'écris pas de commentaires, je vais te faire monter. Il ne faut pas distraire Sylvia. Nous, on va écouter d'abord. Après, voilà. je te fais donc, monter. tu vois un peu. Oui. Donc, du coup, comment on appelle ça? C'est vous qui voyez aujourd'hui. C'est normal, il a expliqué tout ça là-haut. Il a tout expliqué. Il faut nous mettre à jour, en tout cas. Voilà. Donc, du coup, j'ai appelé la police. Et quand la police venait, c'est là que la fille que j'ai porté plainte là. Il y a eu, elle fuyait. Donc, je l'ai attrapée, puis je l'ai bien mordu, bien pour déposer. Et puis, ça, c'est quelle fille? Ta rivale? Ou bien c'est qui? Ma rivale. Parmi les 5 amis qui sont venus, il y avait une fille dedans. Ah, d'accord. Sylvie est devenue cannibale. Omnivore. Voilà. Vous moquez des dents de Sylvia, vous pensez que c'est la cadeau. Assez oui. Voilà.
Faites attention à mes dents. Ils ont lu leur. Ah, ils ont lu leur. Elle n'a plus jamais remis ses pieds encore ici. Eh bien, Voilà. oui. Voilà un peu. Voilà. Il y a un qui dit, elle avait expliqué avec vidéo à l'appui. J'ai montré même un, l'année dernière sur Facebook, et puis cette année, j'ai sur Snap que j'ai montré. Chaque 14, voilà. Donc, du coup, la police, ils m'ont demandé plainte. Donc, il faisait pas des comme il était noir là, donc la police, c'était bizarre. C'est ma conseillère encore qui a dit non, vous ne pouvez pas faire truc, faire s'appeler parce qu'elle a été quand même agressée chez elle à la maison. Voilà. Et puis, ils ont fait la plainte. La femme légale, hein, la femme légitime. Mais c'est ça. Donc, ils ont fait la plainte que vous voyez qu'elle est là. Ça est là depuis. Et les choses sont restées comme ça. Moi, je suis assise, je dis, bon, fais ta formation, tu te cherches, et puis tu restes dans ton truc, dans ton mood, en fait, en réalité. Et lui, maintenant, il n'était pas là ce jour-là, il allait chez son ami qui avait pris la clé là, pour eux puissent faire les sales besoins. Donc, quand il est venu, je n'ai rien dit. Mais ça m'a beaucoup touchée. Et l'amour, tout ce qui était là, c'est été. Voilà, c'est été. Chacun vivait sa vie, chacun faisait ce qu'il voulait. Donc, si je vais mon goût ailleurs là, où est infidélité de Guénancé, puis on dit que oui, elle a été infidèle. Aïe, on est resté dedans jusqu'à un matin, il allait pour faire le divorce, tout ça. Moi, je m'occupais même plus même de ça même. Moi, j'ai déjà ma belle vie tranquille. Il a fait juste là, après, il est fatigué, il a déposé le divorce là-bas. On s'est assis. Et je répète, je n'ai jamais quitté ma maison, en fait, en réalité. Le gars avec qui j'étais là, c'est mon ancien gars. Il dit, ah, si ça va pas ici, je vais aller de l'autre côté pour voir. Voilà. Tranquillement, tranquille. Et ce n'est pas caché. Voilà. Je ne devais rien à ce monsieur. Là, parce qu'on est mariés légalement. Il dit que Coco et Emilia étaient ensemble avec Francis et puis ils se sont remis. Quand Coco et Emilia a baisé ailleurs, la Francis va lui dire, pourquoi il a baisé ailleurs? Non. Si le propre monsieur, mais sa maman, elle voit mes choses et puis elle ne parle pas. Et puis lui, il voit, puis il ne parle pas. Il a assis là au début, puis je parle. Si lui, il l'entend, puis il ne parle pas. Où est le problème? Je ne comprends pas. Aïe, je ne comprends pas. C'est mon foyer à moi. Voilà. Et puis vous pouvez parler comme vous voulez. Moi, il m'a dit que quelqu'un ne faut pas ranger sur ma vie. Non, non, non. Tu ranges sur moi, aussi ranger sur pour toi. Où est le problème? Il n'y a pas de souci à cela. Donc, je ne comprends pas. Moi-même, je mets mes trucs sur Internet. Et puis, vous venez dire, oui, papo. Ce n'est pas des papos. Merci. Ce n'est pas des papos, en fait. Voilà. C'est pas des papos, en fait. Moi, je me suis dit que oui, ils ont un gros papo là-bas. Ouais, elle a fait tout. Je m'arrête la vidéo. Comment je fais sur Facebook. Et puis, j'ai des potes qui sont encore sur ma page que vous prenez pour dire, voici. Maintenant, comme elle est découragée, elle me met dans le bruit. Non, 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 elle me met dans le bruit. Tout ça, mais je raconte ici. Et le jeune et moi, là, on s'est séparés depuis. Quand on s'est séparés, il allait faire sa colorie. Et puis, là, il y a une Canadienne qui a affiché son visage. Il dit, il n'y a rien à foutre avec lui. Vous l'affichez pas. Moi, ah, ton ex, là, c'est ça? Oui. Oui, oui. Donc, du coup, là, c'est mon coin. Le lieu qui gagne bon, qui est mieux que moi. Tout, je dis, mais le lieu qui gagne bon, il est bon, là. J'ai gagné en temps. Je profite de ma vie. Je fais ce que je veux de ma vie à fond. Oui. Et je l'ai toujours dit, ce monsieur-là, malgré tout ce qui s'est passé entre nous, même si on n'est pas ensemble un jour, mais je lui serai reconnaissante et puis il sera mon enfant. Même, il doit faire pour se pardonner là. Il a voulu adopter mon enfant, tout ça, pour qu'il puisse venir. Il dit, je veux pas, laisse ça faire là comme ça. Moi-même, j'ai fait mes trucs. Tranquille. Non, mais ça, j'ai pas compris. Quand tu racontais hier, j'étais occupée, mais ça, je sais pas pourquoi tu as fait ça. Pour faire adoption là. Sinon, l'enfant serait déjà venu. Non, faut laisser. C'est des raisons que j'ai, c'est mes raisons à moi en fait. Tu sais, moi je vais donner une éducation à mes enfants. Même la fille là, mon fils c'est mon fils qui vient. La fille elle reste. Ok, si jamais pour ça. Ah, tu as une fille? Oui, j'ai une fille, ils sont deux. Ah, d'accord, ok. Voilà, ils sont deux. Quand j'ai fait, ils ont fait pour l'enfant en question, le garçon. Parce qu'ils m'ont demandé pourquoi il est venu, ils ont ramené les deux pour me demander, ah, pourquoi tu veux faire venir un enfant? Et puis j'ai expliqué pourquoi ils veulent faire venir un seul enfant. Parce que quand tu fais le regroupement, c'est tous les enfants qui viennent. Oui. Voilà. Donc j'ai expliqué un peu, puis ils m'ont dit ok, puis ils ont donné ok pour l'enfant. Voilà. Donc du coup là, non, tu sais, c'est truc. Moi où je suis aujourd'hui là, je regarde ma vie, comment ça y est, et puis ça y est, l'enfant a venu ici en France, je n'ai pas mis toutes les conditions, je veux pas que mes enfants soient malheureux ici. Voilà, donc je fais vraiment ce qui est bien pour eux, voilà. Et il est au pays là, quand il va venir là, il sait un peu la différence, il voit un peu qu'est-ce qui est dû, qu'est-ce qui n'est pas dû, il voit bien tout ça pour bien se comporter, voilà un peu. Donc, voilà ça. En soi, on dit, s'il dit, il y a papa sur toi, je ne crois pas. Bon, elle allait en Suisse avec son gars. Il dit, je ne suis jamais allée en Suisse avec mon gars. Moi, si je suis partie en Suisse avec mon gars, il vient dire, je suis partie en Suisse. Quelqu'un qui reconnaît qu'il y a mon goût, le gars. Mais il dit, je ne suis pas partie en Suisse. Vous vous dites, c'est forcément lui. Mais là, je sors pour vous dire, ah, voici la personne qui est en Suisse. Là, c'est soirée sur vous. Vous dites encore que j'étais séparée quand on m'a frappé. Moi, j'accorde, vous dites que, ah, on m'a frappé, qu'on m'a chassé de la maison. Mais après, c'est revenu. Donc, du coup, si on m'a chassé, j'ai le droit de mon gars ou pas, Rocky? Ah. Ah.
Et puis même, moi, je disais tout à l'heure, je dis, il se pourrait que, en tout cas, ce soit un couple libertin. C'est-à-dire qu'il y a des couples comme ça. Hein. Attends, un instant, je la sois la bienvenue, reste muté pour le moment. Je disais qu'il se pourrait que ça soit un couple libertin. Tu sais, les couples libertins, en fait, c'est que vous êtes ensemble, tout va bien. Mais en tout cas, chacun est libre d'aller tirer son coup ailleurs et puis revenir dans le lit conjugal. Donc, je me disais qu'il se pourrait que ce soit ce genre de couple, en fait. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de cachotterie. Hein. C'est-à-dire que Ça doit être chic, hein. Ça doit être chic de... Moi, chic mari que j'ai eu là. On veut pas marier. Attention, mais ça peut être chic. Hein. Attention, dans la théorie, comme ça peut être chic, mais attention, pour faire ce genre de pratique-là, faut vraiment être détaché. Je dis pas détaché sentimentalement, non, détaché des histoires de jalousie. Là, on ne pose pas trop de questions. Je crois que dans ce genre de couple-là, on demande pas tu as niqué avec qui, est-ce qu'elle tournait bien ses reins, ou bien toi aussi là, est-ce que le bangala était bien debout. Non, c'est-à-dire que tu sais que l'autre allait faire point. Et je vois En fait, la règle, c'est que les personnes qui le font ne doivent pas mettre de sentiments dedans. Et surtout, il n'y a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Le jour qu'il y a des sentiments, vous vous séparez directement. Et les faites ce que vous voulez. Non, en fait, ça me fait rire parce que tout à l'heure, sur Facebook, on a des maintenant qui se coupent. Ça, mais je ne sais pas où il fait quelque chose. Attends, Banda, attends un instant. Attends, Sylvia. Oui. Ouais, tu lances ton live à quelle heure? À 15h. Tout à l'heure, j'ai passé. J'ai fini rapidement, et puis je vais.